Bonjour à tous, dans ce tutoriel, nous allons voir ensemble comment ajouter du contenu sur le site Projet Citoyen. Donc, au préalable, vous devez être connecté à votre compte, puis accéder à celui-ci en cliquant sur ce bouton en haut à droite de l'écran. Une fois que la page est chargée, vous accédez donc à votre profil. Sur votre profil, vous pouvez ici ajouter du contenu, donc sur ce bouton Ajouter du contenu. Je clique. Voilà, alors ici nous vous proposons 4 contenus possibles à ajouter. Il y a le contenu actualité qui permet d'ajouter des contenus possédant une temporalité, un peu comme vous pouvez le faire sur un blog. Voilà. Alors, le contenu agenda, qui est le suivant, est assez proche du contenu actualité, à la différence qu'il possède un début et une fin. C'est un événement en fait. Voilà. Donc vous devez lui donner une date de début, une date de fin, un horaire, etc. Le projet, c'est comme son nom l'indique, les différents projets de votre association que vous souhaitez poster et partager sur le site. Et des ressources, ce sont toutes sortes de documents ou médias que vous créez avec votre association et que vous souhaitez diffuser et partager sur le site puisqu'ils pourront sûrement être utiles et intéresser d'autres associations. Pour faire un test ensemble, nous allons créer un contenu actualité. Donc, après avoir cliqué sur actualité, voilà, j'arrive à la page de l'édition. Donc tout d'abord, il faut créer un titre, puis rentrer dans le champ body qui est en fait tout le contenu de votre article. Voilà, je vais mettre du faux texte. Je vais enlever l'image puisqu'on va voir ensemble comment l'ajouter. Donc une fois que vous avez créé ce texte, vous pouvez tout à fait l'éditer comme il vous semble. Alors voilà, vous pouvez mettre, voilà, sélectionner une partie du texte, le mettre en gras, en italique, mettre de la couleur, le centrer, le décentrer en le justifiant à gauche, mettre des points, voilà, changer la police, le format du texte, la taille, voilà. C'est à vous de parcourir et de découvrir les joies de l'édition du texte. Alors, maintenant, il est très pratique de savoir comment ajouter une image. Pour ajouter l'image, il faut cliquer sur ce bouton qui est le seul en couleur, donc qui est facilement repérable. Voilà, donc si vous avez déjà des images de charger sur le site, elles apparaîtront dans ce champ. Voilà, moi j'ai 2 images. Si aucune des deux n'est celle que vous souhaitez utiliser pour l'article ou si vous n'avez chargé aucune image, pour en charger une nouvelle, il faut cliquer sur transférer. Là, vous choisissez votre image. Voilà. Et il faut de nouveau cliquer sur transférer pour qu'elle puisse s'afficher également dans cette fenêtre. Voilà, donc, le temps que ça charge. Moi, au final, je vais quand même rester sur mon choix d'image, test 2. Donc, je vais cliquer 2 fois pour la sélectionner. Et voilà, elle apparaît maintenant dans mon article. Voilà, je peux tout à fait choisir, pour que ce soit quand même plus agréable, d'ouvrir un peu plus mon éditeur de texte. Donc là, je me trouve que l'image est un peu grande. Donc si vous voulez changer les paramètres de l'image, c'est possible. Vous faites un double clic sur l'image et voilà, vous pouvez changer sa hauteur et sa largeur par exemple. Je veux qu'elle fasse 500 de largeur. La hauteur s'adapte proportionnellement. Je clique sur OK et voilà mon image qui est adaptée. Je peux choisir de la justifier et voilà, elle apparaît à côté de mon texte comme je le souhaite. Donc maintenant, je peux choisir une photo qui cette fois sera la photo qui représentera mon article lorsqu'il sera présenté sous forme de liste sur la page d'accueil ou sur la page actualité du site Projet Citoyen. Donc cette image doit être choisie avec précaution puisque c'est celle qui va représenter votre article et qui va donner envie ou non au lecteur, à l'internaute de cliquer. Donc je choisis d'abord un fichier, toujours mon test 2, je m'ouvre et je me transfère bien l'image pour qu'elle charge sur le site.
Voilà, donc pendant que ça le charge, je peux choisir la location qui va permettre de, de trouver plus facilement mon article et de permettre au lecteur qui s'intéresse par exemple qu'au sujet qui parle de Paris de le trouver facilement. De choisir le public visé. Voilà, si par exemple je souhaite qu'il soit plus lu par des jeunes ou qu'il soit plus à l'attention des femmes, voilà, je peux choisir. Bon, moi je vais choisir tout public. Le domaine d'action, pareil, pour qu'il soit trouvé plus facilement sur le site par les internautes qui sont intéressés. Donc, on va dire expression citoyenne, très bien. Alors, les mots-clés qui permettent que votre article soit référencé à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de votre site par les moteurs de recherche. Donc, les mots-clés sont des mots à séparer d'une virgule qui ont un lien avec votre article. Voilà, il n'y a pas besoin d'en mettre 50. 2, 3, c'est déjà bien. Donc, citoyen, test. Et puis comme ma photo c'est une montagne, on va mettre montagne, voilà. Groupe d'audience, voilà, pas besoin de l'utiliser. Alors la visibilité, c'est en fait choisir si vous souhaitez que certaines personnes aient accès à cet article ou que tout le monde puisse y avoir accès. Bon, tout le monde, c'est très bien. Ensuite, vous pouvez lancer un aperçu de votre article en cliquant sur le bouton aperçu en bas de la page. Il permet de prévisualiser l'article avant de le mettre en ligne. Une fois que vous êtes sûr, vous pouvez enregistrer votre article, c'est-à-dire le publier sur le site Projet Citoyen en cliquant sur le bouton enregistrer qui se situe juste à côté. Une fois que vous avez enregistré votre article, il est tout à fait possible de revenir dessus pour le modifier à nouveau, le prévisualiser et l'enregistrer lorsque vous avez modifié les informations que vous souhaitez. Voilà, ce tutoriel sur l'ajout de contenu sur le site Projet Citoyen est maintenant terminé. Vous pouvez retrouver d'autres tutoriels sur cette même page. À bientôt.